Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est ma première vidéo. Je la tourne là à l'arrêt dans ma voiture. Et ça va marquer le commencement de ma première chaîne YouTube et de ma chaîne qui va être dédiée principalement aux investissements immobiliers et sinon plus généralement à tout ce qui touche aux finances personnelles, les différents investissements possibles, etc. Et même si ça sera principalement tourné vers les investissements immobiliers parce que c'est l'actif qui m'intéresse le plus et qui me passionne le plus en fin de compte. Et donc en fait, l'idée dans tout ça, c'est de conter mon histoire, de raconter un petit peu mon parcours d'investisseur, etc. Et d'accompagner les gens, d'aider les gens à faire la même chose ou à faire quelque chose d'intéressant également. Et donc voilà, ça fait des années que j'ai envie de créer ma chaîne YouTube sur les investissements immobiliers. Et pour tout un tas de raisons qu'on pourra développer par la suite dans d'autres vidéos, je ne l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, j'ai eu le déclic et je me suis dit, bon, allez, on attaque maintenant. La chaîne va être créée et c'est comme ça, on va la faire, on va tourner la première vidéo. Et on verra bien un petit peu où est-ce que tout ça, ça va nous mener. Et en fait, ma stratégie, ça va être la suivante. C'est qu'en fait, je vais faire une vidéo par jour, sur une durée indéterminée, j'ai pas encore fixé. L'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible et de faire vraiment une vidéo par jour. Alors ça sera sous la forme un petit peu de vlog. Donc en fait, vous m'accompagnerez dans ma journée classique, hein, avec tout ce que je fais de la journée, le travail, etc., les investissements, et tout est axé vraiment principalement sur les investissements, sur les visites, sur les prises de décision, sur les analyses de projets, et savoir un petit peu, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, pourquoi on y va, pourquoi on n'y va pas. Et en fait, ça vous permettra aussi de vous identifier et puis vous-même de vous dire, bon, est-ce que c'est un bon projet ou est-ce que on n'y va pas parce que X ou Y raison, quoi. Voilà un petit peu l'idée derrière tout ça. Et donc, voilà, il y aura toutes ces choses-là. Ça sera agrémenté d'anecdotes, de choses qui peuvent rythmer mon quotidien. Et donc voilà l'idée, voilà le projet derrière tout ça. J'espère que c'est quelque chose qui pourra vous plaire, qui pourra vous intéresser. Bien sûr, bon voilà, vous pourrez me faire naturellement vos suggestions, hein, parce que c'est sûr que pour moi c'est quelque chose de tout nouveau. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. J'ai quand même pas mal d'expérience aujourd'hui dans le domaine, hein. Pour me présenter rapidement, même si bon, on fera des vidéos plus complètes, mais pour me présenter rapidement, je m'appelle Anthony, j'ai bientôt 28 ans, début d'année prochaine, et je suis avocat en droit immobilier, principalement. Même si j'ai d'autres secteurs d'activité, mais on va dire que principalement, je fais du droit immobilier. Résultat des courses, j'ai quand même aujourd'hui non seulement beaucoup de contacts, mais une vraie expertise dans le domaine. Et je suis vraiment passionné d'investissement immobilier depuis des années, quoi. Depuis même à l'époque où j'étais à la fac, j'étais passionné par ça. Et donc voilà, voilà où on en est aujourd'hui. J'ai fait plusieurs investissements que je détaillerai dans des vidéos différentes parce que ça sert à rien de partir non plus dans tous les sens, quoi, hein. Sinon on va pas s'en sortir. Et il faut quand même que je garde un peu de contenu aussi parce que bon, c'est pas, il va falloir trouver des idées, même si bon, des idées j'en ai déjà à 1 milliard, hein. Il y a tellement de sujets à traiter et je suis quand même au fait d'un certain nombre de choses. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les investissements locatifs. Mais j'ai également une boîte de marchand de biens que je suis en train de faire avec une associée. Et donc finalement, vous aurez à la fois du locatif classique, donc ça peut être du meublé, du nu, de la courte durée, et également des opérations de marchand de biens qu'on détaillera. Bon, je ne sais pas trop si elle voudra apparaître dans les vidéos, on verra, mais en tout cas, les opérations seront détaillées. Et puis comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on sélectionne, quelle marge on veut, comment se passe le financement, parce que ça, aujourd'hui, c'est une vraie question. Autant il y a quelques années en arrière, c'était un point déjà important, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui qu'on a des taux qui sont quand même très importants, quoi.
Pour du locatif, on va être à 3,5, 4, même au-dessus pour de la société, pour du financement société. Alors qu'en marchand de biens, bon bah là c'est encore autre chose, quoi. On fera des vidéos très précises là-dessus, mais disons que le financement marchand de biens, on est sur des taux qui sont quand même beaucoup plus élevés que ça. Et puis il faut trouver des bonnes opérations, enfin c'est tout un boulot, quoi. Donc on peut pas juste faire 5 minutes de vidéo là-dessus. Il y a des chaînes d'ailleurs YouTube qui sont dédiées intégralement au marchand de biens. C'est pas pour rien quand même. Donc voilà. Mais moi l'idée c'est de faire vraiment quelque chose d'hybride. Il y aura du locatif, du marchand de biens, il y aura de la bourse aussi. Et plutôt aussi on va dire des investissements un peu plus exotiques. Donc ça peut être des montres, ça peut être de l'or ou de l'argent. Ça peut être, pourquoi pas des voitures, du vin, enfin, tout un tas d'autres choses intéressantes, ou des assurances vie, des choses comme ça. Tout un tas d'autres domaines intéressants, dans lesquels j'ai investi ou pas forcément, ou dans lesquels je vais peut-être investir. Enfin voilà, l'idée c'est de faire un peu un espèce de build-in public, avec vous tous. On fera tout un tas de choses intéressantes, des FAQ, des visites de chantier, des vidéos avec des professionnels, etc. Et l'idée vraiment c'est ça. Et donc bon, en définitive, voilà, moi, bon, je me suis un petit peu présenté rapidement, mais même si je suis avocat aujourd'hui, je suis parti vraiment de rien, quoi. J'ai pas eu d'aide de X, Y personne. Ma famille n'est pas du tout dans l'immobilier, hein, ça il faut le savoir, hein. Enfin, indirectement si, mon père est peintre en bâtiment, donc résultat des courses, j'ai cette aide-là au niveau des travaux qui est un bon avantage comparatif, mais je suis pas un anti, quoi, à la base, hein. Même c'est plutôt tout l'inverse, hein. Donc du coup voilà. Je suis aussi la preuve, et je serai la preuve tout au long de ma vie, je pense, qu'on peut réussir même en partant de pas grand-chose. Alors oui, il y a les études, etc. Mais les études, en vérité, ça fait pas grand-chose non plus. Ça permet d'exercer des métiers où on a un peu plus de carnet d'adresses au fur et à mesure, etc. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout du tout. Donc n'importe qui demain qui démarre, peu importe ce qu'il fait comme étude, peu importe ce qu'il fait comme boulot, il peut s'en sortir dans l'immobilier. Finalement c'est tout un tas de compétences qu'on peut acquérir en partant vraiment de que dalle, quoi. En fait, il suffit de regarder un petit peu le profil des gens qui investissent pour se rendre compte qu'il n'y a pas que des nantis. Après, forcément, hein, si vous arrivez et que vous gagnez 5, 6, 7 000 euros par mois, bon, bah là, ça sera quand même beaucoup plus facile d'enchaîner et de faire des opérations sympas. Mais même en gagnant 1500 balles par mois, on peut faire des OP, quoi. Donc il faut pas avoir peur de ça. Je suis aussi là pour briser ça. Mais l'idée, ça va pas être de vendre du rêve non plus, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent qu'on peut financer sans apport. Mais ça, très honnêtement, à moins d'avoir déjà un putain de dossier avec beaucoup d'apports sur les comptes, pouvoir mettre du nantissement en face ou des garanties en face, faut pas rêver, quoi, hein. Je veux dire, voilà, on n'est pas ici pour vendre du rêve. Moi, je serai pas ici pour vendre du rêve, ça c'est une certitude absolue. Donc je vais pas vous faire croire des trucs qui sont délirants, quoi, hein. Et c'est comme le fait que si vous voulez enchaîner les investissements, vous pouvez pas vous permettre de faire des investissements qui sont pas rentables. C'est simple. Alors quelqu'un qui a pas envie d'enchaîner et qui a envie d'en faire une fois ou deux pour voir, bon, c'est déjà dommage de pas faire des investissements rentables. Mais disons que c'est moins grave que quelqu'un qui a comme projet d'en vivre. Parce que si vous voulez en vivre et que vous n'avez pas des milliers et des cents sur le compte, vous avez plutôt intérêt à réussir vos premiers investissements, pardon, parce que si c'est pas le cas, vous allez être coincé très très rapidement et c'est pas le but, quoi, hein. Donc voilà, surtout quand on démarre, on a une cartouche, quoi, entre guillemets, hein. Il faut bien se mettre ça en tête. Donc il faut être bien accompagné. Moi j'ai comme projet, ça c'est une certitude, de mettre en place un accompagnement, mais pas un accompagnement sous la forme de formation comme on peut voir des fois, très théorique et qui finalement peuvent être remplacés par un bouquin, quoi, hein. Pour 20 ou 30 balles sur Amazon, vous avez des bouquins qui vous expliquent la même chose et parfois même de façon plus précise et plus condensée aussi. Moi, ça va être plutôt sous la forme d'un coaching, c'est-à-dire que l'idée c'est
Enfin, ça sera, parce que c'est pas encore défini, il n'y a rien qui est défini encore, mais c'est ce que j'imagine un peu dans ma tête. L'idée, c'est de prendre quelqu'un et de partir du point zéro où il y a une situation où il a un salaire, une vie de famille ou pas, et de dire, bon, allez, tu veux investir, on va partir de zéro, on va monter le dossier, rendre des comptes propres, monter le dossier, aider à la constitution de l'apport en le donnant des techniques, etc. Et sélectionner des biens, faire les visites, cibler les points de travaux importants, etc. Jusqu'à l'achat devant notaire. Voilà un peu ce que j'ai envie de faire, parce que ça c'est un truc que je fais déjà aujourd'hui, mais bon, disons à titre plutôt bénévole pour les gens de mon entourage, etc. Et en fait, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose que j'adore faire. J'accompagne aussi beaucoup de clients qui veulent ça. Donc voilà, l'idée c'est en fait de développer ça à plus grande échelle, mais pas avec du bullshit de bouquins ou de conneries comme ça. Il y a des gens qui le font très bien, attention, c'est pas une critique personnelle. Je vise vraiment personne en disant ça. Mais il faut être très honnête, et c'est un domaine où on peut vite être perdu. Alors on peut regarder des vidéos, mais parfois on a des questions très précises sur certains points, et on peut vite se retrouver un peu comme des cons, quoi. Donc si on a une appui et un numéro de téléphone, dire, bon attends, écoute, là je suis dans le compromis, je comprends rien du tout, tu m'appelles, et c'est vite réglé l'histoire, hein. C'est ça l'idée de coaching, c'est de vraiment régler les problèmes des gens, quoi. Et vu l'expertise que je pense avoir, mais je me fais pas trop d'illusions sur la suite des événements, quoi, en fait, hein. Donc voilà, mais bon, peu importe, ça fera l'objet d'autres vidéos, parce que rien n'est défini, c'est un petit peu dans les tuyaux, mais bon voilà, il faut s'attendre à ce que ça arrive, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc ça je compte le faire, quoi. C'est une certitude. Et après, moi, l'aspect que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect, c'est bête, hein, mais c'est l'aspect décoration, quoi. Je me suis toujours dit, je sais pas, moi j'adore aller chez Leroy Merlin ou chez Brico Cash ou je ne sais quoi, pour aller regarder les parquets, les carrelages, les cuisines, les salles de bain. Ah, c'est un truc, ça c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc ça c'est pareil, ça fait partie de mon kiff pour l'immobilier, c'est les travaux, etc. C'est vraiment trop bien, quoi. Donc voilà, bon, je me rends compte que comme dans la vie de tous les jours, je parle beaucoup. Et résultat des courses, on est déjà à un peu plus de 12 minutes de rush. L'objectif de cette vidéo, en fait, c'est de mettre la première pierre. C'est-à-dire que je savais que ça partirait un petit peu en freestyle. C'est pas très grave. L'objectif, c'est de faire cette première vidéo, passer à l'action. Même si elle est mal faite, dans 3 ans, je la verrai, je dirais, bon, allez, limite, je me demanderai s'il faut pas la supprimer. Mais il faut passer à l'action. Même quand on a des complexes ou qu'on n'a pas forcément, on n'est pas forcément très à l'aise devant la caméra, etc. C'est une vraie problématique, et c'est un truc, c'est disons des blocages que moi j'ai eu auparavant, et c'est ce qui a fait que j'ai pas lancé de chaîne plus tôt, quoi. Pour être clair, hein, ça fait partie des problèmes. Mais il faut passer à l'action, et il faut cocher la petite case du truc qui doit être fait et qui est fait. Donc voilà à quoi sert cette vidéo, elle sert à poser une pierre. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre ce parcours, parce que je pense que ça va être très intéressant. J'ai moi-même encore beaucoup de choses à apprendre, ça c'est une certitude, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de développer vraiment énormément de boîtes, faire énormément de choses. Vraiment faire une chaîne typée, certes immobilier, mais entrepreneuriat au sens général du terme. C'est vraiment quelque chose de plaisant, et j'espère que vous serez nombreux à m'accompagner dans ce beau parcours. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures de cette chaîne.